La question pour l'exercice 63, c'est de trouver la longueur du côté du triangle pour que son périmètre soit strictement supérieur au périmètre du carré. Ce que je ne connais pas, c'est la longueur du côté du triangle, c'est donc l'inconnu que je vais poser. Pour avoir le périmètre du triangle, j'additionne 3 fois les côtés, je fais 3 fois x pour avoir le périmètre du triangle. Pour le carré, pour son périmètre, je ne connais pour l'instant que le côté du triangle, qui est x. Le côté du carré est pour l'instant inconnu. Mais je sais que la somme des deux côtés me fait 20. Par conséquent, pour avoir le côté du carré, je vais faire 20 moins x. Le côté du carré, je le multiplie par 4 pour avoir son périmètre, ce qui va me donner un périmètre de 4 fois 20 moins x. J'ai donc le périmètre de mon triangle, 3x, et le périmètre de mon carré, 4 facteurs de 20 moins x. Le périmètre du triangle doit être strictement supérieur au périmètre du carré. Je traduis ça par l'inégalité 3x strictement supérieur à 4 facteurs de 20 moins x. Je développe d'abord mon 4 facteurs de 20 moins x. 4 fois 20 me donne 80 et 4 fois x me donne 4x. N'oubliez pas de reporter votre signe. Je rassemble tous les x ensemble. 3x plus 4x strictement supérieur à 80, ce qui va me donner 7x strictement supérieur à 80. Je divise par 7, ça me fait x strictement supérieur à 87e. Je garde ma fraction puisqu'elle ne possède pas d'écriture décimale. Ce qui veut dire que pour que le périmètre du triangle soit strictement supérieur au périmètre du carré, mon x doit être une valeur supérieure à 87e. Je peux prendre toutes les valeurs au-dessus de 87e. Sauf que mon triangle ne peut s'étaler au-delà du 20 cm. Il va donc falloir que je fasse attention à ne pas dépasser ce 20 cm. Si j'étire mon triangle jusqu'au 20 cm, je vais avoir un triangle équilatéral de 20 cm sur 20 cm. Le carré n'est plus là, mais je peux aller jusqu'à 20 cm. Il faut que je fasse donc très attention de réduire mon inégalité, mes solutions. Je ne peux pas prendre des solutions au-delà de 20 cm. Je dois être supérieur à 87e, mais inférieur à 20 cm. Une fois de plus, par vous-même, vous avez dû réduire votre ensemble de solutions grâce à l'énoncé et en approfondissant votre réflexion. Le but de cet exercice est de faire le bon choix d'achat de machine. Ce que je ne connais pas, c'est le nombre de pièces fabriquées. C'est donc mon inconnu. La machine A à l'achat coûte 360 000 euros et chaque pièce va coûter 0,7 euros à la fabrication. Ma machine B va coûter plus cher. Elle va coûter 480 000 euros à l'achat, mais cette fois-ci, chaque pièce ne va coûter que 0,5 euros à la fabrication. Le but est de savoir quand est-ce que l'achat de la machine de 480 000 euros sera plus rentable quand on dépassera un certain nombre de pièces fabriquées. Donc, je dois chercher quand est-ce que le coût de la machine A sera supérieur au coût de la machine B, combien de pièces vont devoir être fabriquées pour que ça devienne vraiment plus avantageux de payer 480 000 euros la machine au lieu de 360 000 euros. J'obtiens donc une équation 360 000 plus 0,7x strictement supérieure à 480 000 plus 0,5x. Je résous cette inéquation comme nous l'avons fait déjà au préalable. Je rassemble tous les x ensemble et tous les nombres ensemble. Au final, j'obtiens 0,2x strictement supérieur à 120 000. Après la division par 0,2, j'obtiens x strictement supérieur à 600 000. Si l'entreprise fabrique plus de 600 000 objets, le coût de la machine A sera supérieur à celui de la machine B. Il faut donc ne pas dépasser les 600 000 pièces si on achète la machine A.